Je me retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Je vais commencer avec le dernier thriller que j'ai lu. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carisi, donc publié au livre de poche. C'est le premier roman que je sors de ma pile à lire pour l'été, donc je suis ravie parce que ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma palle celui-là. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez ce livre parce que ça fait des années qu'il est sorti, c'est quand même un très gros succès au niveau de thriller, mais bon, moi j'arrive après la vague, hein, vu que je n'ai pas forcément l'habitude de lire du thriller, je découvre ce titre bien après tout le monde. Vous connaissez pas forcément cette histoire, ici on va être dans une enquête de meurtre, de serial killer, et en fait on va suivre un groupe d'inspecteurs qui est couplé avec un externe qui est pas forcément de la police, et il y a une femme qui va venir se greffer également à ce petit groupe d'enquêteurs qui est une personne plus spécialisée dans la recherche d'enfants disparus, puisqu'en fait le serial killer qui va nous être présenté dans ce roman est assez particulier puisqu'il va disposer des bras, alors il me semble que c'est le bras gauche, d'enfants, de fillettes plus précisément, qui ont entre 7 et 12 ans au niveau d'un bois. Les inspecteurs vont retrouver ces bras et en fait ils vont s'apercevoir qu'il y a 5 bras qui correspondent à des fillettes qui ont été portées disparues, mais le 6e bras ne correspond à aucune recherche, ils ne savent pas à qui appartient ce bras, d'où le fait que la Mila, du coup celle qui est spécialisée dans la recherche d'enfants, va arriver, puisqu'en fait ils vont s'apercevoir que le 6e bras a été coupé sur une enfant qui était encore vivante. Je vous en dis pas plus par rapport au résumé parce qu'il faut vraiment rentrer dedans, c'est quand même un thriller qui est assez long, donc voilà, il faut bien réussir à se mettre dedans, mais là je vous ai dit un petit peu le début un petit peu de l'intrigue. Vous allez apercevoir qu'il y a des petites intrigues qui vont arriver au fur et à mesure, qui vont se greffer à la grosse intrigue principale. Et franchement c'est super bien fait, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré l'écriture de l'auteur. Franchement j'ai passé un super bon moment de lecture avec ce thriller. J'ai beaucoup aimé la fin également qui, pareil en fait il y a plein de petits retournements de situation qui arrivent et moi comme je suis assez novice en thriller, bah forcément moi voilà, j'ai rien vu venir. J'ai beaucoup aimé également le petit clin d'œil au titre du roman qui est expliqué quand même à la fin du roman, et ça j'ai trouvé ça génial parce que bien souvent on a des titres qui sont mis et on comprend pas trop le rapport avec le roman. Donc voilà, j'ai pas forcément grand chose à vous dire puisque c'est un thriller, il faut quand même que vous découvriez l'histoire par vous-même, mais j'ai passé un super moment et je pense très clairement me lire le tome 2 et 3. Alors il y a l'écorché, le tribunal des âmes, je sais pas dans quel ordre il faut le lire, je regarderai ça. Mais vraiment j'ai tellement aimé l'écriture de l'auteur que je me ferai un plaisir de lire la suite des aventures de Mila. Ensuite je vais vous parler d'une relecture que j'ai faite à la fin du mois de juin. C'est Red Queen de Victoria Aveyard, donc publié chez les éditions MSK. J'avais lu ce premier tome quasiment à sa sortie et ça avait été un coup de cœur. Sauf que quand j'ai voulu commencer le tome 2, j'ai complètement oublié ce qui s'était passé dans le premier tome, comme ça m'arrive bien souvent. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de relire ce premier tome afin de continuer la saga, puisque le tome 3 est déjà dispo et le tome 4 va sortir en fin d'année. Donc il va enfin être publié, ce qui est plutôt cool. J'ai encore une fois adoré ma lecture. Alors ça n'a pas été un coup de cœur parce que je me rappelais du petit twist final, mais j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré retourner dans cet univers de fantasy plus que dystopie je dirais, parce qu'on a des castes mais il y a quand même tellement de choses qu'il faut rappeler la fantasy que je classerai plus ce roman en fantasy. Ici on est dans un monde où le peuple est divisé en deux, puisque vous avez les rouges d'un côté et les argents de l'autre. Les rouges sont considérés un petit peu comme des moins que rien, un peu comme les esclaves, c'est eux qui font vraiment tous les tâches très ingrates, très fatigantes, tout ça. Et les argents sont très bien placés dans la société, c'est eux qui ont quasiment tout le pouvoir, puisqu'ils se considèrent au-dessus des rouges, vu que eux ils ont certains pouvoirs, alors qu'ils sont vraiment différents les uns des autres. Vous avez des personnes qui savent manipuler le feu, des personnes qui savent manipuler l'acier, des personnes qui savent manipuler l'eau, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et nous on va suivre là-dedans, on va suivre Mère, qui est une rouge de 17 ans et qui, suite à quelques péripéties, on va s'apercevoir que Mère, qui est vraiment une rouge, elle a le sang rouge, possède quand même des pouvoirs argent. Du coup, pour essayer de camoufler un petit peu ça, la royauté qui a été mise en place va essayer de placer Mère près d'eux pour ne pas la voir avec les rouges et pour potentiellement éviter une rébellion des rouges. Et donc Mère va se voir propulsée un petit peu au niveau des argents, au niveau de la royauté, et elle va devoir rester là-bas pour que personne ne sache son secret.
Je vous en dis pas plus au niveau du résumé parce qu'il faut vraiment se plonger dedans. J'ai adoré ma lecture encore une fois. J'adore vraiment le personnage de Mère, je trouve que c'est vraiment une femme forte qui se laisse pas forcément marcher sur les pieds et qui est quand même très réfléchie, qui oublie pas de où elle vient et ça c'est plutôt cool. J'adore l'univers comme ça où vous avez les argents qui peuvent faire des trucs de dingue et vous avez également d'autres choses qui vont rentrer en jeu que j'ai adoré. Il y a quelques petits retournements de situation au fur et à mesure de la lecture que j'avais complètement oublié, donc ça c'est cool. Je me rappelais du twist final, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu de nouveau un coup de cœur, mais si jamais vous lisez ce titre pour la première fois, moi quand je l'avais lu la première fois j'étais tombée sur le cul parce que je ne m'attendais absolument pas à ça et je trouve que pour du young adulte c'est vraiment bien fait, c'est bien dosé au niveau de l'action, au niveau de l'intrigue, donc si jamais vous avez toujours pas découvert ce titre et cette saga, franchement foncez. Alors le deuxième tome j'essaierai de le lire très rapidement pour ne pas oublier, je l'ai pas mis dans ma palle de l'été mais je pense que je vais essayer de le lire quand même cet été parce que j'ai très envie de continuer et de ne pas oublier ce qui s'est passé dans ce tome-là pour une fois. Et là du coup je vais vous parler d'une suite de sagas, je vais pas forcément pouvoir vous dire grand chose dessus. J'ai terminé la première époque de l'Assassin Royal, donc j'ai lu le tome 4, 5 et 6 qui correspondent au troisième tome de cette saga. J'ai adoré, je suis vraiment contente d'avoir terminé la première époque, mais en même temps je suis quand même un peu triste parce que j'aurais bien voulu que ça dure encore un peu plus longtemps. Alors au niveau de mon avis sur ce troisième tome, alors ça n'a pas été un coup de cœur, quoi que ce soit, ça a été vraiment une bonne lecture parce que j'ai aimé les événements qui se sont déroulés dans ce roman, j'ai aimé certains traits de l'histoire, comment certains personnages vont terminer. Mais surtout le premier et la moitié je dirais du deuxième là qui correspond du coup je dirais à la moitié du tome 3 on va dire. La première moitié était très très longue, vraiment très longue. Il y a eu pas mal de choses qui étaient un petit peu inutiles. Après, certaines longueurs ont quand même permis certaines choses au niveau de l'histoire. Il y a notamment le personnage de Deuil de Nuit avec Fitz, il y a une relation comme ça qui va être vachement plus approfondie. Donc ça, j'ai trouvé ça super cool. Et dans le deuxième tome, il y a également la relation entre Fitz et le fou qui a été vachement plus mise en avant. Et ça a permis vraiment d'avoir plus de contenu au niveau de leur relation, donc ça c'est cool, mais je trouvais quand même qu'il y avait certains passages qui étaient très longs. J'aurais bien aimé qu'il y ait certains trucs qui soient un peu raccourcis, mais j'ai adoré vraiment la fin, franchement j'ai vraiment tout adoré. Je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Je me demande ce qui va se passer dans les aventures de la mer, ce qui va se passer dans la deuxième époque, parce que là clairement voilà, il me semble que dans la deuxième époque on continue à suivre Fitz et en fait là je me demande ce qui va lui arriver, ce qui va se passer, parce que je me dis il a vécu plusieurs vies, donc au bout d'un moment voilà, faut peut-être le laisser tranquille ce bonhomme. Donc voilà, je suis quand même très contente d'avoir terminé la première époque. C'est vraiment une saga que je vous conseille si jamais vous voulez lire de la fantasy, qui est quand même très accessible. Si vous débutez dans la fantasy, je trouve que ça peut être vraiment super top à commencer parce qu'il n'y a pas 36 000 personnages, c'est quand même une saga qui se lit tout seul, l'écriture est super fluide, c'est vraiment addictif. Il y a quelques longueurs, ça je vous l'accorde, mais c'est quand même super intéressant, les personnages sont au top, donc vraiment si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.